L'espacement est un terme un peu aride, mais il fait une énorme différence dans la façon dont vos plantes poussent, la récolte que vous pouvez espérer et le niveau de maladie, ainsi que l'espace dont elles disposent pour grandir. Donc il s'agit de donner aux plantes l'espace pour s'exprimer, sans gaspiller d'espace. Donc il s'agit de trouver ce point d'équilibre entre une croissance réussie et le fait de ne pas avoir grand-chose. Et pendant des décennies, j'ai essayé tellement d'espacements différents et je veux vous montrer les résultats maintenant. Je me suis dit, j'ai eu l'idée il y a seulement quelques jours. Je me suis dit que c'était le bon moment pour cette vidéo car ils sont tous là et je peux vous montrer les résultats des espacements recommandés. Je passais justement avec mon mètre ruban pour vérifier ces mesures. Parce que moi, je le fais vraiment à l'œil et vous pouvez faire pareil. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de mesurer vos espacements au centimètre près. Ce sont des chiffres approximatifs et en mesurant, j'ai constaté que je n'ai pas toujours respecté mes espacements, parfois plus larges ou plus serrés que prévu. C'est pour cela que je vérifiais afin de vous fournir un chiffre précis. Mais ne vous inquiétez pas de suivre ça à la lettre ici. Et là, vous pouvez voir ce qui se passe si vous allez un peu dans un sens ou un peu dans l'autre. Donc si on regarde ces choux de Bruxelles, j'ai divisé les plantes pour cette vidéo en environ 5 catégories. Et ceux-ci sont dans le groupe du haut, pour ainsi dire, de ceux qui ont besoin du plus d'espace. Et vous pouvez voir pourquoi, parce que regardez, même après avoir enlevé beaucoup de feuilles du bas, le feuillage utilise tout cet espace, y compris en débordant sur le chemin. Le chemin fait partie de votre espace. N'oubliez pas vos allées dans vos calculs d'espacement. Donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, celles-ci sont espacées de 60 cm, en fait jusqu'à 70, soit environ 60 à 70 cm, 2 à 2 pieds et demi d'écart entre chaque plante. Donc, quand elles sont plantées petites, celles-ci ont en fait été plantées entre des carottes, ce qui les aide parce qu'elles sont assez éloignées les unes des autres. Elles trouvent ça un peu traumatisant. Intercalez-les entre d'autres plantes si possible. Mais ensuite, à mesure qu'elles grandissent, elles utilisent tout cet espace. Mais l'espace jusqu'au bord de la plate-bande, je trace une ligne à peu près là. Quand la taille de votre plate-bande n'est pas définie, où est le bord? J'ai une idée approximative par là. Et ici, c'est une plate-bande de 1,25 m, un peu plus de 4 pieds. Donc ça veut dire qu'on a environ 35 à 40 cm entre le bord et la première ligne, si vous voulez. J'ai tendance à le faire en ligne, même si elles sont équidistantes. Je ne veux pas devenir trop technique ici et vous décourager avec des calculs, mais l'avantage d'avoir des lignes plutôt que de simplement les placer au hasard, c'est qu'avec 2 lignes dans ce cas, il est plus facile de calculer vos espacements. Donc avant de planter quoi que ce soit, très souvent je passe avec mon plantoir en fait. Le plantoir comporte des repères d'espacement et il suffit de l'aligner, d'aligner les lignes. Ça me donne un repère visuel pour savoir où placer les plantes, puis j'espace les plants le long de chacune de ces lignes. Donc 2 rangées pour un chou de Bruxelles dans une plate-bande de 1,2 m ou 1,25 m et chaque plant est espacé d'environ 60 à 65 cm, un peu plus de 2 pieds. Voilà. Je peux vous montrer une petite récolte ici pour vous donner une idée et vous voyez que ces plants qui semblent si espacés au début et ça leur a donné de l'espace pour produire beaucoup de nourriture. Et chacun de ces choux de Bruxelles, j'aime les choux de Bruxelles parce qu'ils sont tellement denses. Il y en a tellement sur une seule. Petit chou de Bruxelles, c'est comme un petit cœur de chou. Je vais m'arrêter ici, il n'y a pas d'urgence, ils continueront jusqu'à Noël et pousseront près du sommet si tout va bien. Ils ont un peu de mouche blanche, ce qui est courant à cette période, mais espacer les plants l'a réduit. Si je les avais plantés plus serrés, il y en aurait plus. Donc encore une fois, il s'agit de trouver ce point d'équilibre. Et un espacement similaire à celui-ci convient aux brocolis, à jet violet, aux choux-fleurs géants si vous en voulez des vraiment gros. Donc là aussi, vous avez le choix. Avec les choux de Bruxelles, vous n'avez pas vraiment ce choix d'une certaine manière parce qu'ils ont simplement besoin de devenir gros pour faire cela. Avec certaines plantes, vous pouvez varier et obtenir une récolte de taille différente. Aussi, avec un espacement très large, nous avons des plantes vivaces comme la rhubarbe et les asperges. Les asperges ont un espacement assez similaire à celui-ci, en fait 65 cm, tandis que la rhubarbe, c'est plus proche d'1 mètre. Et puis il y a toutes les cucurbitacées, elles apprécient un espacement pouvant aller jusqu'à 1 mètre. Ce sont donc les courges, citrouilles et courgettes. Et dans la serre tunnel, disons sous abri, où vous avez des cultures d'été qui ont besoin de beaucoup d'espace pour se développer et produire, et qui poussent longtemps.
Je mettrai des tomates, des concombres aussi. Eh bien, les tomates peut-être à 60 cm, les concombres à 1 mètre. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ça doit être un de ces avions qui franchissent le mur du son, une sorte de typhoon. Vraiment? Alors, nous allons maintenant jeter un œil à des légumes un peu plus rapprochés et ils représentent la deuxième des 5 catégories. Donc, nous avons large, un peu plus rapproché, disons moyen, puis vous avez la moyenne, comme je l'appellerais, qui fait environ 1 pied, soit 30 cm. Ensuite, on s'est un peu rapproché, mais pas trop non plus. Aussi, le mélange complique les choses. 6 différents légumes poussent côte à côte et nécessitent chacun un espacement spécifique. Ça peut être un peu compliqué à déterminer, mais je peux vous donner 1 ou 2 exemples. Alors, regardons un peu le céleri rave. Ces céleri raves sont un exemple de quelque chose que vous pouvez planter un peu plus espacé ou un peu plus serré selon ce que vous souhaitez. Et j'ai 2 exemples dans mon jardin cette année où nous les avons espacés un peu plus à 40 cm. Et ça c'est 1 pied et 4 pouces, soit 40 cm, c'est déjà pas mal, surtout pour les petits. Dès qu'ils poussent, on réalise que ça prend beaucoup de place. Elles ont été plantées entre des oignons nouveaux. C'est bien ça? Oui, c'est ce qu'il y avait. Nous avons intercalé des oignons nouveaux. Avec des légumes plus espacés, cette culture intercalaire vaut vraiment le coup car le sol est nu au début. Et c'est une forme d'association bénéfique pour votre nouvelle plante. Cela les place près de quelques amis. Et donc, je suis revenu environ 2 mois plus tard, ça devait être après la plantation, en fait 6 semaines après avoir planté les oignons nouveaux, après les avoir repiqués, les oignons nouveaux semés en motte, et je les ai récoltés. Une belle récolte tout au long du mois de juin, principalement parce que ceux-ci ont été plantés début mai. Donc cet espacement a donné de gros céleri raves qui pesaient au moins 1,5 kg, soit environ 3,5 livres. Ce sont des monstres et ils sont vraiment bons, comme vous pouvez le voir, avec de belles feuilles saines, prêts à être récoltées à tout moment. Alors que là-bas, nous avons un espacement plus rapproché de 30 à 35 cm, donc un peu plus d'1 pied, et ils sont toujours très beaux, mais ils sont plus petits. Donc si vous vouliez entasser quelques plantes de plus et avoir, disons, des céleri raves de taille moyenne, vous pourriez le faire. Vous avez le choix. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, de voir comment ils poussent au-dessus du sol, ce qui les rend plus faciles à récolter. Je ne veux pas trop couper ici. Si je veux les conserver un moment, il vaudrait mieux que je ne coupe pas trop de racines. Donc si vous faisiez cela, ne les taillez pas trop à ce stade. Vous savez, j'aurais même pu en laisser un peu plus en fait. Si c'était pour une conservation longue durée pendant l'hiver, c'est ce que j'aurais fait. Je vais juste faire une coupe grossière sur le dessus, c'est-à-dire les feuilles. Normalement, on prend plus de temps pour obtenir le... C'est intéressant, il y a plusieurs têtes aussi. Je ne suis pas trop sûr de ce que ça signifie et normalement, je n'aimerais pas couper dans la racine comme ça. Donc une récolte un peu bâclée pour vous, mais c'est juste pour donner une idée de la quantité incroyable de nourriture provenant d'une plante qui, lorsqu'elle avait été plantée à la mi-mai, était assez petite. Et on se demande, est-ce que ça va vraiment donner grand-chose? Donnez-lui suffisamment d'espace. C'est un des rares légumes nécessitant toute une saison pour pousser. Je vais aussi prendre quelques-unes de ces feuilles, car elles sont parfaites pour faire du bouillon. Donc on a une double récolte ici. Et avec le même espacement que celui-ci, vous pourriez avoir des poireaux semés en motte, ce qui vous donnerait des poireaux de taille moyenne, voire assez gros, car nous allons regarder dans un instant l'espacement des poireaux de plus près. Vous pourriez aussi cultiver du chou. Il ne serait pas énorme. Donc, pour le chou, entre cet espacement-ci et celui des choux de Bruxelles qu'on a vu, vous avez ce type d'option pour des choux de petite à grande taille, des têtes de choux. Le chou-fleur, c'est pareil, mais je les espacerai un peu plus. Par exemple, nous avons en ce moment des romanesco espacés de 50 cm. Il existe de nombreuses options pour cet espacement que j'appelle moyen, mais qui est en fait assez large. Nous allons maintenant regarder ce que je devrais peut-être appeler un espacement moyen avec des poireaux semés en motte qui ne sont pas énormes. Nous examinons maintenant une large gamme de légumes qui se trouvent dans la zone intermédiaire d'espacement et ces poireaux semés en motte en sont un bon exemple. Sur le rang, ils sont espacés d'environ 25
l'espace entre les rangées est d'environ 40. C'est une autre variante d'utiliser des rangées au lieu de distances strictement égales. Et cela signifie qu'elles sont espacées d'environ 32 cm, soit 13 pouces, et cela veut dire que nous obtenons des poireaux de taille moyenne. Nous aurions pu leur donner un peu plus d'espace. Vous pouvez faire cela avec les poireaux, et alors vous obtiendrez des poireaux plus gros. Mais un autre facteur, c'est qu'il s'agit ici d'une seconde plantation, donc cela peut influencer votre choix d'espacement. En seconde plantation, c'est-à-dire après les pommes de terre, ce qui nous a empêché de les mettre en terre aussitôt que je l'aurais voulu. Parce que vous pouvez planter les poireaux, vous pouvez en fait les planter en mai, même fin mai, voire début juin, et là, vous avez une chance d'obtenir de très gros poireaux, peut-être leur donner un peu plus d'espace. Ceux-ci, plantés le 13 juillet, ils se sont bien développés, vous savez, nous les avons semés en avril, donc c'était des plants assez grands quand ils ont été mis en terre. Il y a un peu de mineuse du poireau ici, mais ce n'est pas trop grave. Donc, ce qu'on obtient de cette plate-bande, c'est qu'on en a récolté un peu ce matin. Donc, je sais à peu près combien de poireaux je vais obtenir ici, et c'est à peu près 1/4 kilo. Ça pourrait être un peu plus, cette touffe est vraiment belle. Et il y a 8 plants le long d'une plate-bande de 2,50 m. Donc, ça fait environ 8 fois 1/4, 2 kg, et il y a 3 rangées. Donc, ça fait environ 6 kg. Ça me paraît léger. Je compte obtenir 8 kg et je pense qu'on y arrivera car il y a une variété différente au fond avec des plants plus gros. Donc 8 kg de poireaux. Pour chacune de ces plates-bandes qui fait 1,2 m de large sur 2,50 m de long, ça fait à peu près 4 pieds sur 6 pieds et demi en fait. Non, 2,2 m, ces plates-bandes font 4 pieds sur 6 pieds et demi, donc 8 kg de poireaux avec cet espacement. Et pour les pommes de terre, on a déjà eu 14 kg, donc c'est un exemple d'un espacement qui, on le sait, doit être plus large. Pour une bonne récolte de pommes de terre, espacez chaque pomme de terre de semence de 60 cm, soit 2 pieds, même si cela semble beaucoup lors de la plantation. Mais elles, vraiment, elles poussent vite et remplissent tout leur espace. Autre exemple, la betterave et la bête, très proches, se développent mieux avec plus d'espace. Vous pouvez ainsi obtenir des betteraves géantes. J'ai constaté que 35 cm, soit 14 pouces, est un bon espacement entre les betteraves multisemées pour une taille correcte. Vous pouvez rapprocher les plants pour obtenir de plus petites betteraves. Et pour la bête, c'est très similaire. Si vous voulez de petites feuilles de bête pour la salade, vous pouvez aller jusqu'à 25 cm, soit environ 10 pouces, où vous pouvez espacer davantage. J'en ai là-bas qui sont espacés de 40 cm entre chaque plant de bête. Il y en a 2 dans chaque touffe, mais elles produisent depuis la fin juin et nous sommes maintenant en novembre, donc la longévité de la récolte est aussi un autre facteur. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu dans l'espacement. Et Edouard, qui filme, vient de faire remarquer que je rends probablement ça très compliqué parce que je vous donne tous ces chiffres. Ils ne sont pas vraiment dans un ordre défini ou séquentiel. Et je l'admets, vous savez, ce que j'essaie de vous donner, ce sont des idées. Nous ajouterons dans la description de la vidéo quelques listes pour vous aider. Et regardez aussi, vous savez, mon cours en ligne, les packs de connaissances UM. Nous en avons un où il y a beaucoup d'informations sur les espacements. Par exemple, c'est vraiment un sujet qui vaut la peine d'être approfondi. Et il y a 2 parties que je n'ai pas mentionnées. Nous verrons la dernière dans 1 minute, mais je signale l'espacement plus serré à ce stade. Ce n'est pas encore le cas pour ces épinards, mais il s'en approche. Comme pour la bête, vous pouvez rapprocher davantage les épinards si vous le souhaitez. Ici, c'est 25 cm également, donc ça fait 9 à 10 pouces, et cela va vous donner pas mal de feuilles de taille moyenne. Vous pourriez espacer un peu plus large. D'ailleurs, celle-ci devrait survivre à l'hiver, c'est ce que j'espère. Et si vous voulez cultiver des choses comme des radis semés en motte, c'est probablement ce qui s'en rapproche le plus. Pour la mâche, vous pouvez aller jusqu'à 15 cm, soit 6 pouces. Il n'y a pas beaucoup de plantes pour lesquelles j'irai plus près que ça, afin d'obtenir une récolte décente et viable avec des plantes en bonne santé. Alors, jetons un œil pour finir à un peu de culture associée, en fait sur mes plates-bandes d'essai. Nous voici donc avec une belle culture associée dans cette plate-bande qui fait 5 mètres, soit 16 pieds de long. Cette année, nous avons déjà récolté pommes de terre, poireaux, oignons, carottes, betteraves, pois, épinards. Nous en sommes maintenant à la 2e récolte. Donc je ne fais pas de rotation sérieuse ici. Donc je cherche des endroits où je vois qu'il y a assez de place pour une certaine plante. Je la mets là.
Donc c'est une façon différente de planifier, si vous voulez, en le faisant plutôt en fonction de l'espacement. Ces choux kale ont été plantés entre les oignons. Il y avait assez de place pour 4, mais j'en ai perdu un. Une sorte de pourriture bactérienne. On en a eu beaucoup cette année, c'est inhabituel, vraiment une quantité inhabituelle en tout cas. Donc maintenant, il me reste 3 plants de cale. Ils ont quand même très bien produit et ils sont espacés en travers de la plate-bande de seulement 33 cm, soit environ 13 pouces, ce qui est assez rapproché pour du cale. Bien sûr, ils ont de l'espace de chaque côté car ils sont assez hauts et peuvent un peu ombrager les betteraves. Ce sont des éléments à considérer. L'espace entre les rangées de cale et de betteraves est en fait de 50 cm, soit 20 pouces, mais ensuite il y a les touffes de betteraves. Et regardez comme elles sont devenues grandes avec ça, vous voyez, elles n'ont pourtant pas énormément d'espace. Elles sont espacées d'environ 30 cm, soit 12 pouces, elles sont prêtes à être récoltées, les betteraves d'hiver. Donc celles-ci sont très bien d'ailleurs, elles ne sont pas fibreuses ou quoi que ce soit, elles sont juste grosses et il y a largement de quoi manger. Et puis, de l'autre côté, vous pouvez voir qu'il y a du céleri et c'est une plante qui profite d'un espacement assez rapproché, en partie parce qu'elle se blanchit d'elle-même, donc le céleri. Normalement, je laisserais 30 cm 12 pouces, mais ceux-ci ont à peu près cet espace entre eux. En fait, c'est un peu moins, ils sont, laissez-moi voir. Il y avait 6-7 plants en travers, donc c'est plus proche de 25 cm 10 pouces, mais ils ont pas mal d'espace de chaque côté. Mais ensuite, il y a une autre considération qui, vous savez, vaut la peine d'être examinée quand on a une grande plante comme celle-ci. Jusqu'où vont réellement ses racines? Avec une plante aussi haute que ce chou kale, ses racines iront aussi loin que celles de ces céleris. Ce qui veut dire que s'il ne pleuvait pas beaucoup, je devrais arroser ces céleris très souvent parce que le chou kale prendrait pas mal d'humidité. Donc c'est là que l'on peut dire, vous savez, qu'ils ne sont pas des compagnons idéaux, mais comme nous avons eu un été et un automne humides, cela fonctionne bien. Comme ça, vous voyez comment ça marche. Il n'y a souvent pas de règles strictes dans ce domaine, mais ce que je cherche toujours à faire, c'est de vous donner ces indications et je pourrais juste finir sur ces roquettes en fait, parce qu'ici nous avons des salades plantées assez serrées et vous pouvez voir que nous obtenons beaucoup de roquettes à partir d'une plantation très tardive. Celles-ci ont été plantées en septembre, mises en terre en septembre, tout à la fin de la saison. Et nous avons déjà fait une récolte et nous récoltons en prenant les feuilles extérieures comme ceci. Et tu sais, on pourrait revenir en prendre encore à ce rythme, même si aujourd'hui c'est le 7 novembre, c'est fou. Et c'est une plante résistante au froid et tolérante à un faible niveau de lumière, la roquette, comme tu peux le voir dans la planche sans bêchage. Il y a aussi de jolis champignons ici, mais l'espacement entre eux sur la rangée est aussi rapproché que 6 pouces ou 15 cm. Mais cela dit, il y a pas mal d'espace de chaque côté, donc j'espère que je vais éclaircir un peu ce sujet qui est en fait fascinant. On peut vraiment jouer sur l'espacement, surtout en mélangeant des cultures et en cherchant le bon moment de maturité. Comme dit, j'ai planté le chou kale entre les oignons 4 semaines avant leur récolte, sachant que 8 semaines auraient été trop tôt. Ça n'aurait pas marché car le chou kale aurait dû beaucoup pousser avant la récolte de l'oignon. Donc je dirais, si vous faites une culture associée, donnez-leur environ 4 semaines avant que quelque chose ne soit récolté, comme vous pourriez commencer les choux de Bruxelles entre les carottes que nous avons vues aussi. Amusez-vous bien avec ça.